Zora Sinek. Je suis chorégraphe et performeur, danseur aussi, directeur artistique du Festival international Modapef, qui est devenu une biennale au Cameroun. Et là, on est en train de préparer la 7e édition en novembre 2025. Et l'idée de faire les labos Modapef est venue du fait qu'on a trouvé au sein de l'organisation la nécessité de créer un dispositif pour encadrer les danseurs performeurs camerounais et d'Afrique aussi. Voilà, de mettre sur pied des ateliers de formation et de transmission. Et moi, je travaille beaucoup avec les matériaux et les matériaux sont comme des alliés. C'est comme une partie de moi, c'est comme ma chair que je cherche à reconstruire, à bâtir en pleine performance, en pleine construction de la performance. Donc l'atelier aussi, c'est de les faire comprendre que tout élément visuel dans un espace de performance porte un sens. Et c'est pour ça qu'on travaille en atelier avec d'abord le corps, l'acte performatif à travers le médium du corps, mais aussi le fait qu'on ajoute un matériel pour raconter une histoire, pour symboliser une image, pour véhiculer un message. Pour moi, cet atelier, ça me permet aussi de les orienter sur l'apport de l'espace de jeu avec son aspect scénographique. La scénographie pour nous qui est un élément vivant. Et donc, c'est par là qu'on a écrit l'atelier aussi. Et je ne suis pas seul parce qu'il y a Agathe Jokam qui est une danseuse chorégraphe qui habite ici à Douala qui va continuer avec les danseurs demain. Et puis il y a Romuald Dikoumé qui est artiste et plasticien performeur. Donc c'est d'emmagasiner, de donner autant d'outils à ces jeunes de pouvoir se nourrir, de pouvoir avoir autant de matière pour pouvoir explorer la scène contemporaine et l'univers de la performance. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Je me nomme Jokam Tamouagat, danseuse, chorégraphe, artiste en général.
responsable de la compagnie Agadjokam et de l'association Campus Symbiose et plein d'autres points voilà, que je vous laisse découvrir avec le temps. Je suis ici dans le cadre du MODAPEF en tant que coach, si je peux le dire ainsi, ou corps offrant. Et le sujet sur lequel j'ai eu l'opportunité de partager mon expérience jusqu'ici en tant que danseuse chorégraphe était orienté autour de engagement de l'artiste dans la société et sincérité du corps. Durant 3 jours, j'ai mis en place certains points pour offrir des outils au corps présent afin de pouvoir articuler tout un chacun sur l'engagement, sur le rôle, sur le souhait, sur le vœu de chaque artiste que nous sommes, de chaque danseur que nous sommes, mais surtout d'aller interroger le pourquoi ce corps se retrouve dans cet espace performatif ou dansant ou artistique en général. Et ça a été un très grand plaisir de découvrir chacun de ces corps et de pouvoir multiplier les possibilités ou de très belles choses à venir. Merci. Un de tes ancêtres qui a eu ce problème ou qui a été opéré. Va, tu poses des questions. C'est ça de rentrer maintenant, c'est ça le truc de retour aux sources. Tu poses des questions. Il y a quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un. Je suis Romuald Dikoumé, artiste plasticien et pluridisciplinaire dans les arts visuels. Je suis intervenant dans le cadre du MODAPEF. J'encadre les jeunes sur la pratique du spectacle en lui-même. Ici, il est question pour moi de leur apporter une orientation concise par rapport à l'idée qui est la leur, de comment est-ce qu'on construit une scène, comment est-ce qu'on se déplace sur une scène et comment est-ce qu'on réussit à créer de la poésie dans son mouvement. Ici, je mets un accent particulier sur la valeur sémiologique. Quand je dis la valeur sémiologique, c'est l'ensemble des symboles, tous les éléments qu'ils ajoutent sur la scène qui doivent avoir une particularité et une spécification assez singulière. Voilà, donc ça fait 3 jours que nous sommes en train de travailler. Nous avons travaillé avec ces jeunes de différentes manières. Nous, je leur ai fait, ils viennent avec leurs propositions, leurs propres propositions à eux. Ils le présentent devant nous tous. Et après, tous ensemble, on essaye de construire, de leur apporter ce qu'on appelle le thinking, de construire leur discours. Parce que je pense une chose, c'est que travailler, bouger, mouvoir leur corps, ça, ils le savent déjà. Mais maintenant, à cela, il faut qu'ils ajoutent le concept, l'idée, la pensée que je nomme le thinking pour construire vraiment leur spectacle et pour que ça puisse suggérer les émotions. Je leur apprends aussi en même temps à parler de leur vécu, à parler de leur quotidien et à travers cela, ils réussiront à créer des émotions au public et aux spectateurs qui, lui, en face, les observent. Voilà, merci.